Bonjour à toutes. Grave accident de la circulation hier après-midi sur la rocade d'Ayatch où une collision entre une voiture et une moto a fait un blessé grave. Le motard âgé d'une trentaine d'années a été évacué dans un état jugé très sérieux vers le centre hospitalier de la Miséricorde à Ayatch où par les sapeurs-pompiers. Deux autres personnes choquées ont également été prises en charge. On ignore pour l'heure les circonstances de ce grave accident. Après l'assassinat de Camille Orsoni, c'était vendredi à Oletta, la piste d'un règlement de compte dans un contexte de crime organisé semble se confirmer. En effet, la GIRS de Marseille s'est saisie de cette enquête pour homicide volontaire en bande organisée, association de malfaiteurs, vol avec arme en bande organisée et destruction par un moyen dangereux en bande organisée. En mai 2014, celui-ci avait déjà été victime d'une tentative d'assassinat. Comme les trains, un derby peut en cacher un autre pour le Sporting Club de Bastille, qui ce soir à 20h45 reçoit l'OGC Nice en 16e de finale de la Coupe de France. Après sa victoire samedi face à l'AC Ayatch, où c'est déterminé que le Sporting aborde un derby de la Méditerranée qui, pour bon nombre de supporters bastiais, a une dimension plus forte encore que le derby Nousra Ali. 50 ans de rivalité entre les deux équipes qui ont pris leur source dans la forte diaspora insulaire des années 70 à Nice, qui, faute d'université en Corse, était la principale ville étudiante corse, qui seront ravivées ce soir. Le défi sera de taille pour les Bastiais face à une équipe 4e de Ligue 1, à l'effectif capable d'imposer beaucoup d'intensité sur le terrain. Rien qui ne fasse peur aux Bastiais qui ont une folle envie d'aller chercher un exploit et faire chavirer un Fouriane qui sera quasiment à guichet fermé. On écoute Benoît Tavenot, l'entraîneur du Sporting Club de Bastille. Du match de l'année, non, j'espère que le match de l'année, ça sera le prochain. Maintenant, ça reste une belle affiche, une Ligue 1, Nice. Chez nous, donc il y a beaucoup d'ingrédients qui font que c'est une belle affiche, mais j'ai dit aux joueurs dimanche après le match de la CA, c'est pas l'aboutissement de notre saison, c'est pas la finalité de notre saison ce match de Nice. Maintenant on a vraiment l'envie de répondre présent. Alors ça va être contre une équipe qui est quand même effectivement haut placée en Ligue 1, qui a aussi beaucoup d'arguments en termes physiques, en termes d'intensité. C'est là peut-être que va être la clé du match, essayer de les suivre dans l'intensité, sachant que vous n'avez pas encore connu ça en Ligue 2. Ouais, bien sûr, c'est une grosse équipe de Ligue 1 et la différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1, c'est vraiment cette capacité, la densité athlétique, on va dire. L'intensité, la force qu'ont les joueurs, la maîtrise technique aussi, parce qu'ils ont vraiment une grosse qualité technique, mais il va falloir rivaliser d'abord dans l'intensité et dans la dimension athlétique. On va appuyer sur quoi ? Il faut se mettre au niveau. On va parler de la rivalité, parce qu'il y a une rivalité entre les deux clubs. Hein. C'est un vrai derby aussi. Donc ils sont au courant. Hein. Les derbys s'enchaînent. Alors, on va insister sur le foot aussi, parce qu'il va falloir être capable de répondre à beaucoup de choses. Nice est capable de faire beaucoup de choses. Donc nous, il va falloir qu'on soit très bon dans nos réponses tactiques. Parce que si on est désorganisé, ça va être très très compliqué. Alors bien sûr, il faudra de l'engagement, de la détermination, ce qu'a mis Corté contre eux, hein, c'est une évidence. Mais il faudra aussi être très très propre tactiquement demain. Oui, bien sûr, il faudra amener le stade. Je pense que le stade sera avec nous dès le départ. Ils sont en attente d'une affiche comme ça depuis un moment. Je ne sais pas, Nice, ils ne sont plus venus depuis qu'on est descendu. Donc voilà, à nous d'emballer le match, à nous d'être solides et d'être entreprenants. Voilà, on n'a rien à perdre demain, il faut répondre présent. Il faut les faire douter un maximum et puis on va jouer notre chance à fond. Hein. Comme je l'ai dit après la CA, j'ai mis contre la CA la meilleure équipe pour battre la CA, celle que je pensais. Je ferai de même demain, je calcule pas bien. Il n'y aura pas de résultat sans contenu demain, je pense pas. Je pense pas, même si c'est un match de coupe, parce que c'est vraiment une équipe. Nice, c'est vraiment une équipe avec des très grosses qualités. Donc un petit Sporting ne passera pas, il faudra un grand Sporting. Donc voilà, il faut être dans la continuité de ce qu'on a fait contre la CA en termes de maîtrise, en termes de maturité. J'ai trouvé vraiment que sur ce match-là, même si à la sortie le score il est lourd et on a joué 11 contre 10 plus du mi-temps, mais on a fait vraiment ce qu'il fallait, les joueurs ont fait vraiment ce qu'il fallait. Voilà, j'aimerais de la continuité par rapport à cet aspect-là sur le match de demain. Après, ça reste un match très très spécial pour tout le monde. Vous l'avez dit, vous ne calculez pas par rapport à Amiens. Est-ce que ce qu'on a vu sur le terrain de la part de certains joueurs, effectivement, lors du derby ce samedi, peut changer les choses dans ce que vous aviez prévu de faire, étant donné que vous l'avez dit, vous ne calculez pas par rapport au match contre Amiens, qui plus est que maintenant vous avez 10 points d'avance sur la zone rouge? Non, l'objectif c'est de pouvoir rivaliser avec Nice demain. Donc l'objectif c'est de mettre les joueurs en capacité de répondre à ce que peut nous proposer Nice, tout simplement. On aurait joué une Ligue 2, ça aurait été différent. On aurait joué une nationale, ça aurait été différent. Moi, à chaque match, je regarde quand même ce que nous propose l'adversaire.
et la capacité qu'on peut avoir selon les différents profils à répondre à certaines problématiques. Donc ça sera le cas demain. Bon, je vous ai donné un peu la donne, on en a parlé tout à l'heure. Le critère athlétique me paraît très important demain en termes de puissance et d'impact pour pouvoir rivaliser. Donc voilà, et puis sur la durée du match, à un moment donné, les rentrants pourront faire, j'espère, la différence. Jusqu'au 31 janvier, le monde agricole est appelé à élire la Chambre d'agriculture de Corse, puisque les 2 entités départementales vont laisser la place à une seule chambre régionale. 2 listes seront en lice, celle de Joseph Colombani, président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse et de la FDSEA de Haute-Corse, et celle de Bati Arena, le maire de Patrimonio et conseiller territorial Corinne Franti, qui est également, on le sait, vigneron et qui veut porter une forme de renouveau à la tête d'une liste composée d'ouest en est plutôt que de nord au sud. Avec ses côtés, via Campagnol, la Mossa Paisana, la coordination rurale et la confédération paysanne, Bati Arena, dans le cadre de son programme All'inizio una terra, cherche à porter une philosophie d'agriculture où les filières se parlent entre elles et font acte de synergie plutôt que d'évoluer chacune de leur côté. Concernant les échanges avec l'Audarc, si la Chambre doit conserver un rôle de contre-pouvoir, ce rôle doit être selon lui positif pour aider tout le monde à avancer. Bati Arena exprime d'ailleurs sa volonté de travailler avec l'autre liste, qu'il soit vainqueur ou vaincu. On écoute le candidat Bati Arena. Ce qui fait la différence, c'est avant tout une démarche novatrice avec une nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices, des gens qui n'ont jamais été aux responsabilités d'un point de vue agricole sur l'ensemble de la Corse, et avec on dira une démarche novatrice, à savoir qu'on n'a pas voulu faire une liste composée nord-sud, mais plutôt une liste de pièves est-ouest, en sachant qu'il y a deux représentants par piève, que ce soit d'Aoumar et à Montagne. Je pense que voilà, on a retrouvé les pièves d'il y a 250 ans. En cela, c'est déjà novateur par rapport à ce qui a pu se passer depuis une trentaine d'années en Corse. Vous parlez de synergie des filières. En quoi ça consiste selon vous ? Écoutez, j'ai la chance d'être issu d'une micro-région, le Nebu-Concador, où la synergie des filières s'est mise en place de manière naturelle déjà depuis une trentaine d'années. Elle consiste tout simplement à faire en sorte que les différentes filières qui se côtoient dans une piève puissent travailler ensemble, sereinement, que ce soit par rapport au foncier, que ce soit par rapport à l'eau, mais aussi que ce soit d'un point de vue économique et commercial. Nous, sur Patrimonio, sur le Grand Nebu, généralement, travaillons de concert avec les éleveurs, avec les apiculteurs, les oliculteurs, que ce soit d'un point de vue commercial, quand nous recevons nos importateurs, quand nous faisons des opérations comme la San Martino, et bien entendu, nous travaillons ensemble aussi sur le terrain, quand nos amis bergers, donc Cabrai, Diffige, mais Ibegura et Waka, Benen Wapash, Vigne, Bento Tumesi, Forêt des Windem et Kwanducha Bampa. Donc voilà, c'est ce genre d'interaction que nous voudrions mettre en place de partout en Corse, sachant qu'il pourrait avoir même des aides aux gens qui laisseraient le terrain aux éleveurs le temps d'une période bien donnée. On a vu que sur la filière bovine ou même sur les caprins, il y a eu des tensions ces derniers temps, comme en fin d'année avec cette montée de tensions où des éleveurs ont occupé les locaux de la direction des territoires. Sur ces problématiques-là d'aide qui ne rentrent pas pour certaines raisons, vous, qu'est-ce que vous feriez en tant que président de la Chambre d'agriculture pour essayer de débloquer le problème ? Il y a deux problèmes. Déjà de discuter avec Paris, mais monter à Paris de manière unie, c'est-à-dire avec l'Audarc. Parce que là, le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une mésentente entre les chambres actuelles et l'Audarc. Et bien entendu, monter à Bruxelles unie. Du moment où en face des services de l'État ou européens ne sentent pas une unité, il est de plus en plus compliqué de pouvoir arracher des aides spécifiques dont la Corse pourrait bénéficier. Alors, on a bien compris que pour vous, la Chambre d'agriculture ne doit pas être un contre-pouvoir à l'Audarc, mais comment conserver une forme d'indépendance aussi par rapport à l'Audarc tout en n'étant pas un contre-pouvoir ? Non, la Chambre d'agriculture doit rester un contre-pouvoir, mais un contre-pouvoir positif, un contre-pouvoir constructif, un contre-pouvoir qui va être force de proposition. Il n'est pas question demain d'accepter ou de faire un chèque en blanc à quiconque. Mais demain, déjà que nous sommes très peu, 3000 exploitants sur l'ensemble de la Corse, c'est une peau de chagrin qui diminue d'année en année. Donc, à un moment donné, il va falloir se mettre tous autour d'une table, que ce soit avec l'Audarc, mais aussi que ce soit avec les intercommunalités, les SCOT, les futurs PLU élaborés par les communes. Il va falloir travailler de concert, et même avec la future opposition ou la future majorité, selon les résultats, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture ne peut plus se permettre d'avoir des divisions. Je vous parlais justement du fait de ne
pas avoir de division. On sait que toujours dans les élections de chambre d'agriculture, c'est toujours un peu difficile lorsqu'il y a deux listes qui s'opposent. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudriez dire aux agriculteurs qui hésitent pour les convaincre et leur dire que peu importe qui gagnera, vous non seulement vous respecterez, mais vous serez là pour aider? Nous, peu importe le résultat, nous serons là pour travailler, être constructifs. Je le répète, Joseph Colombagne est un ami, c'est quelqu'un que je respecte, nous rencontrons souvent d'ailleurs, et peu importe le résultat demain, nous travaillerons ensemble, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, l'agriculture ne peut plus se permettre des divisions. Là, il y a deux modèles qui ne sont pas si différents, puisque je suis allé un peu vers Joseph, lui est venu un peu vers les idées que je porte aussi, depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, je pense qu'un certain équilibre a été trouvé. Donc, moi, je suis confiant pour que demain, nous puissions travailler de manière sereine tous ensemble. Nous sommes le mardi 14 janvier 2025, jour de la Sainte Nina. C'est une très belle journée que nous avons au programme aujourd'hui sur notre île avec un franc soleil dans un ciel bleu. Ce beau temps d'ailleurs se maintiendra toute la journée. Partout, aujourd'hui, le vent continuera de souffler dans les zones exposées, mais les rafales n'atteindront plus que les 50 à 60 km/h cet après-midi en Balagne et sur le Cap Corse, avant de faiblir encore en soirée. Le vent sera faible partout ailleurs. Les températures sont de saison, 12 degrés à Ajaccio, Calvilise, ou là 11 à Propia, 10 à Bastia, à Partivet, Bunivad, 9 à Sartè, 8 à Zic, ou 7 à Corti, Cervione, Rugliano, 8 à Prunello di Fiumorbo et Pietralba. Ce journal est terminé. Vous écoutez Radio Alta Frequenza. Merci pour votre attention. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre agenda culturel.